le Seigneur soit loué. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage de l'Écriture. Deux passages de l'Écriture pour voir ça. Nous prenons le livre de Luc, le verset 19. Et nous allons prendre aussi Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 19, Luc chapitre 19. Je commence par le premier verset. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui est Jésus. Et le verset 9, la Bible dit, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Nous lisons le verset, le chapitre, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Le verset 9 dit ceci, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes. Voilà que nous voulons nous entretenir autour de ta parole. Mais Seigneur, toi l'auteur de la parole, puisses-tu nous parler, Seigneur, et nous faire du bien alors que nous en avons vraiment besoin. Glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, il y a quelque chose qui tient à cœur chacun de nous, c'est-à-dire, il est question du salut. Ici, dans Luc 19, on nous montre comment est-ce que Zachée avait tellement de besoins. Il désirait voir Jésus. Mais cependant, dans son cœur, il avait des besoins. Zachée était riche, un homme riche. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. C'était le salut. Tu peux être riche. Tu peux user du monde comme la Bible dit. Mais sans Jésus-Christ, tu es perdu. Tu n'as pas de vie. La Bible dit à quoi servirait-il à un homme de gagner tout l'univers s'il doit perdre son âme. L'âme, c'est quelque chose de très important. Le messager de l'heure nous dit que la valeur d'une âme vaut plus que 10 000 mondes. Vous voyez le monde ici. Quelqu'un, quand il a semé une parcelle, ça peut être un sujet. Il peut même tuer quelqu'un à cause d'une portion des parcelles. Vous comprenez un peu ça? Rien qu'à cause de cela. Peut-être c'est un problème d'héritage. La maison en question ne lui appartient même pas. Mais il est prêt à donner sa vie à cause de cela. Mais la valeur d'une âme est bien plus au-delà de cela. Cela vaut plus que 10 000 mondes. 10 000 mondes. C'est pourquoi le Seigneur dit quand quelqu'un, j'ai 100 brebis et qu'une se perd, oh, je laisserai les autres là. Je n'ai même pas peur qu'après moi, après mon départ, quelqu'un vienne et ravir les autres. Non. Mais il s'est dit, je le laisserai. Et j'irai d'abord en quête de l'autre là. De celle-là qui est perdue. Car elle a plus de valeur à mes yeux. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que tel que vous êtes là, non seulement que le Seigneur vous connaît, mais vous avez du prix à ses yeux. C'est pour vous qu'il est allé à Golgotha. Il a payé le prix. C'était pour vous. C'était pas pour quelqu'un d'autre, mais c'était bien pour vous. Qu'il a accepté de souffrir, qu'il a accepté d'endurer toutes ces souffrances, toutes ces calamités, qu'on lui crache même sur la figure. Il a tout accepté.
La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez du prix à ses yeux. Amen. Vous avez du prix à ses yeux. Les saluts ici pour le Seigneur, ce n'est pas seulement un problème de l'âme, mais dans le salut, il y a même la vie que nous menons tous les jours. Et là-dedans, c'est ce qui est exprimé par Psaume 103, où la Bible nous dit que non, c'est moi qui vous guéris de toutes vos maladies. Ça, c'est la chair. Mais pas seulement ça. C'est moi qui vous pardonne tous vos péchés. Dans les péchés, c'est ça les saluts. Les saluts englobent le tout. Il n'y a pas seulement le salut de l'âme, mais pour la guérison de ton corps, cela aussi est compris là-dedans. Le sang n'était pas seulement versé, vous comprenez, mais le Seigneur fut aussi meurtri. Il fut meurtri. C'est-à-dire lui-même était devenu malade pour que toi tu ne tombes plus malade. Même si tu tombais malade, que tu saches que le remède est auprès du Seigneur. La guérison, c'est le domaine de Dieu. Il n'y a aucun médecin dans ce monde-ci qui guérit. Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand docteur. C'est lui le grand médecin. C'est lui qui opère des miracles au point que même quelqu'un qui a le myome, sans cicatrice, cela peut disparaître. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur est tellement puissant. Il est puissant. Les saluts englobent tout. Il n'y a pas seulement une question de l'âme. Non. Mais aussi une question même du corps. Même dans tes besoins. Le Seigneur est aussi là. Il a besoin de nous. Nous sommes venus pour un problème capital. Regardez que lui, il était là. Zachée était là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, regardez ce que Zachée disait. Zachée s'est hâta de descendre et reçu avec joie. Reçu qui? Le Seigneur Jésus-Christ avec joie. Aujourd'hui aussi, si vous pouvez simplement recevoir le Seigneur Jésus-Christ avec joie, je vous rassure que tout est possible pour vous. Amen. Le salut est possible pour toi. C'est-à-dire tout ce dont tu as besoin, aujourd'hui cela est possible. Amen. Mais le salut pour le Seigneur, c'est quoi? Le salut, c'est ce que la Bible appelle par le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu. C'est ça le salut. C'est ça le salut. La Bible dit celui qui croira sera sauvé. Amen. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La condamnation est là. Bientôt la Bible dit, alors que la parole demeurera, mais les cieux et la terre passeront. Mais nous avons besoin du salut. Nous avons besoin que le Seigneur nous tienne la main, qu'il nous soutienne, et que nous puissions marcher honnêtement comme en plein jour, jusqu'à ce qu'il revienne. Il a besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Vous comprenez? Les saluts, c'est la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance, nous pouvons aussi bien voir ça avec la naissance naturelle. Vous comprenez? Pour qu'un enfant naisse, il y a trois choses qui se passent. Alors que l'enfant, la maman est là, dérangée par la douleur, atroce. Tout ce qu'elle soupire, c'est de voir le jour de cet enfant. Regardez ce que la Bible dit. Il y a trois éléments dans la vie courante pour qu'une maman puisse accoucher. La première des choses, il y a la rupture des os, de la poche des os. Vous comprenez? Il y a d'abord ça, ce qui facilite la suite. Et ce n'est qu'après, il y a aussi le sang qui coule. Mais après cela, même si l'enfant sortait de la maman, et que l'enfant est là, tout le monde peut dire, oui, l'enfant est là. Mais les femmes sages, que ce soit les docteurs, tout ce monde, ne seront pas encore tranquilles. Parce qu'il y a encore quelque chose qui manque. Il y a encore quelque chose qui manque. C'est quoi? C'est qu'il faut que la vie vienne dans l'enfant. Que le souffle vienne. Il faut que l'enfant pousse des cris. S'il ne pousse pas, on assisterait à un mort-né. À un mort-né. Cela typifie le Saint-Esprit. Il n'y a pas seulement la justification, la sanctification, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit trois choses auront de témoignage ici sur terre. Quand vous lisez ça dans 1 Jean 5, au verset 7, on nous montre
témoignage ici sur terre. Il y a l'esprit, il y a le sang, il y a aussi l'eau. Il y a la justification, il y a la sanctification, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Mais ici on dit que les trois sont d'accord. Les trois ne sont pas un, mais les trois sont d'accord. Père, Fils, Saint-Esprit sont un. Mais ici, ils ne sont pas un. Le sang, l'eau et l'esprit ne sont pas un, mais sont d'accord. Pour dire que tu peux être justifié, mais sans être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est question de cela. Mais pour un serviteur de Dieu, sa joie, ce n'est pas que tu sois seulement justifié. Non, que tu sois sanctifié. Non. La joie d'un ministre de l'évangile, c'est de voir cette âme arriver en maturité, arriver au niveau du baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'il y a la satisfaction. De même que les sages femmes peuvent se dire, oh, voilà l'enfant pousser un cri. Et c'est la joie pour tout le monde. Dans l'église également. Nous devons assister dans ce genre de défis. Dans une église où il n'y a pas de cri. La Bible dit dans sa maison tous crient gloire. Mais dans une église où il n'y a pas de cri, il n'y a pas de naissance. Là où il y a naissance de l'esprit, il y a des cris, il y a des alléluia. Il est question de cela. L'église n'est pas formaliste. L'église n'est pas froide. On ne peut pas assister à une morgue ou une synagogue de Satan. Non. L'église doit être dynamique. Amen. Parce que l'évangile n'est pas seulement mécanique, mais il est aussi dynamique. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, ma prédication ne se repose pas par des discours persuasifs, de la sagesse. Non. Mais ma prédication se repose sur quoi? Sur la démonstration d'esprit et de puissance. Il est question de cela. Là où le Saint-Esprit est, c'est là où il y a la liberté. Amen. Il y a la liberté. Amen. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ouais. Vous ne serez plus esclave d'une maladie quelconque. Non. Le Seigneur vous accorde la possibilité de vous jouir d'une bonne santé. Ouais. C'est ce que le Seigneur fait. Il le fait encore aujourd'hui. Amen. Si seulement nous pouvons nous attarder sur le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le Seigneur a donné le Saint-Esprit pour une raison. Il voulait continuer son œuvre à travers son Église. Ce qu'il était sur les rues de Jérusalem, l'homme de Galilée, ce qu'il faisait là, alors qu'il faisait du bien à chacun, il guérissait. Aujourd'hui encore, il guérit. Amen. Nous avons besoin de ce genre de personnes, de ces missionnaires qui peuvent aller prêcher la bonne nouvelle. Et que les signes, les prodiges puissent accompagner la parole qu'ils prêchent. Il est question de cela. Nous avons vu les rapports du frère Branham, là, en Inde ou en Afrique du Sud, où juste pour une seule prédication, une seule prière de la fin, une seule prière, c'est 23 000 personnes qui étaient guéries. Est-ce que vous imaginez? Et 7 camions remplis de béquilles et de chaises roulantes. C'est cela l'évangile. L'évangile n'est pas seulement mécanique. Nous parlons sur parole. Non. La parole sans la puissance est nulle. À la parole, il faut que cela se manifeste, devienne une vivante parmi nous. Il est question de cela. Un jour, j'étais en communion dans une famille. Alors que nous étions là avec les frères, on était là simplement en train de communier. On s'est communié. Oh, quelque chose s'est passé. On dira à la fin, non frère Daniel, si tu peux simplement prier pour clôturer. J'ai fait une petite prière. Et on a clôturé. Pendant que je sortais, un frère m'a suivi. C'est un ami, il est maintenant en Afrique du Sud. Chako Omba. Il est venu, il m'a suivi. Il a dit, frère Daniel, est-ce que tu as le don de guérison? Je lui ai dit, non, je n'en ai pas. Peut-être simplement le don de la foi que tout le monde peut avoir. Il a dit, parce que pendant qu'on
reçu la guérison telle que je suis là. Amen. Mais en priant, je n'avais même pas prié pour lui. Je ne sais pas comment est-ce que j'avais formulé la prière. Je priais simplement pour remercier le Seigneur. Mais l'atmosphère de l'esprit, le Seigneur était là et il a guéri. Amen. Tel que nous sommes là, le Seigneur peut te guérir et te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Chez Corneille, ils n'ont pas demandé le Saint-Esprit. Non, ils n'ont même pas demandé. Mais pendant qu'ils étaient là seulement en train d'écouter, oh, le Seigneur a vu leur cœur, la disposition de leur cœur. Il a vu la foi. Il est descendu lui-même pour tabernacler dans chacun d'eux. Tout ce que le Seigneur cherche, c'est la foi. Amen. La Bible dit que nous l'avons lu, que nous sommes sauvés par la foi. Et par grâce, mais au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Amen. Je peux t'accorder quelque chose aujourd'hui, mais ça sera un don. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin? Le Seigneur peut te l'accorder. Amen. Il peut te l'accorder. Amen. Peu importe la chose. Ce qui est impossible à l'homme est bien possible au Seigneur. Alléluia. Il a donné un exemple en disant que donc voilà, pour vous, quant à ce qui concerne les saluts, il dit aux apôtres, il dit, oh, c'est vraiment difficile pour que un riche soit sauvé. Mais comment est-ce possible? Il n'a pas dit que c'est impossible, mais il est difficile. Alors, il va donner maintenant une image à cela. Il dit, c'est comme un chameau. Vous connaissez la grandeur d'un chameau? Hein? C'est dans la trempe de chevaux et tout. Un chameau, il dit, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Qu'à un riche d'hériter le royaume. Aujourd'hui aussi, ton besoin c'est quoi? Le Seigneur te dit, il est facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Vous comprenez? Mais il est facile pour toi que tu aies quelque chose. C'est ce dont tu as besoin. Le Seigneur peut te l'accorder. Si simplement tu crois, cela règle la chose, règle la question. Il est question que tu croies. Crois simplement, tu verras le Seigneur sur ta route. Amen. Tu le verras. Le Seigneur, il aime ceux-là qui croient. Ceux-là qui ont confiance en lui. Qui placent leur confiance en lui. Il peut faire de grandes choses. Il peut faire de grandes choses. Le Seigneur est au milieu de nous. Mais il aime que le Saint-Esprit soit dans l'église. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit produit les dons spirituels. Dans l'église. Quand le Saint-Esprit est là, les ministères sont là également. Les ministères sont là. Mais sans le Saint-Esprit, c'est difficile. C'est difficile. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, frère, je ne veux pas que vous soyez ignorants quant à ce qui concerne les dons de l'Esprit. Dans l'église, il doit y avoir le don de l'Esprit. Il doit y en avoir. Mais s'il n'y en a pas, il y a un problème. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin du Saint-Esprit. Quand vous leur posez la question, ils disent, oh frère, regarde, la Bible dit, lisons un peu ça. Lisons un peu dans Éphésiens au premier chapitre, le verset 13. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été ceux du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors quelqu'un qui a cru, quand vous dites, frère, as-tu été déjà, est-ce que tu as le Saint-Esprit avec toi? Ils disent, oui frère, moi, quand vous lui parlez du Saint-Esprit, il dit, mais moi je l'ai déjà reçu. Frère, comment est-ce que tu l'as reçu? Il dit, mais au jour que j'ai cru, au jour que tu as cru. Mais regardez un peu la réponse ici. Dans Acte 19, nous voyons ce que la Bible dit. Premier verset dit ceci. Pendant qu'Apollos, un homme très éloquent, était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur pose la question. Quand tu crois au Seigneur, tu deviens disciple du Seigneur. Mais c'est là pas forcément que tu as le Saint-Esprit. Non.
Regardez ce qui est écrit ici. Il leur pose la question. C'était les disciples du Seigneur. Il dit, avez-vous, le verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Cette question demeure encore d'actualité aujourd'hui. Demeure encore d'actualité aujourd'hui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, on a dit 3 choses avant de témoignage. Et les 3 sont d'accord. Tu peux être justifié sans être sanctifié. Tu peux être sanctifié sans avoir reçu le Saint-Esprit. Mais regarde quelqu'un qui est justifié là-bas et dit, moi je l'ai déjà reçu. Oh, tu barres la route. Comment est-ce que tu vas recevoir le Saint-Esprit? Parce que tu ne l'as pas, mais tu dis que tu l'as déjà. Et lorsque nous regardons de près, nous trouvons que les fruits que toi tu donnes, que tu produis, te condamnent. Montre réellement que tu ne l'as pas reçu. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu. Nous avons besoin de cela aujourd'hui. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, on est perdu. Sans le Saint-Esprit, on n'est même pas chrétien. On n'est même pas chrétien. Le prophète dit, on fait seulement profession d'être chrétien, mais nous ne le sommes pas. Sans le Saint-Esprit, le prophète dit que tu es en voie de devenir chrétien, mais tu ne l'es pas encore. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est tellement hyper important, au point que aujourd'hui, c'est ce que nous devons désirer. C'est cela le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.